7 minutes en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous allons à présent regarder les market movers du jour avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Bonjour Dorian. Bonjour Nicolas. Alors 3 market movers ce matin, il s'agit de Total, d'AXA et de Danone et on commence tout de suite avec Total, Dorian. Tout à fait, puisque ce sont 3 valeurs que l'on a vues ces derniers jours sur votre antenne. Alors le but du jeu pour moi, quelle que soit la valeur, à la fois les 3 de ce matin et puis même les 3 qui étaient différentes lundi matin, le but du jeu est assez simple, c'est surtout d'alléger les opérations qui ont pu être prises en prévention et par précaution vis-à-vis du G20 qui se tiendra donc vendredi et samedi à Osaka, comme vous le savez, puisque c'est la principale actualité qui continue d'agréger l'essentiel de l'attention des investisseurs. Il ne se passe pas grand-chose en ce début et milieu de semaine du fait de l'attentisme des investisseurs, et en parallèle c'est vrai que ce sont surtout les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui continuent d'attirer qui continuent de définir, on va dire, un petit peu le peu d'attention des investisseurs qui n'est pas focalisé sur le G20. Voilà, donc ce sont les 2 gros dossiers du moment. Alors encore une fois, je cherche à alléger surtout mon portefeuille d'actions avant ce fameux G20. Alors dans le cas de Total que l'on a sous les yeux, nous avions vu plusieurs objectifs la semaine dernière qui ont globalement tous été atteints, en particulier celui des 48,80 € et par extension je continue de viser celui des 49,60 €, donc ça n'est qu'une reprise des mêmes objectifs, on en est extrêmement proche, donc volontairement ce sont des rappels d'objectifs très très proches, de sorte à tenter le diable pour ne pas rester ouvert sur ce type de marché durant le G20. L'une des très rares actualités vraiment spécifiques à Total dans ce contexte-là, c'est pas anodin, mais c'est le fait quand même que le groupe a annoncé que son nouveau supercalculateur était désormais considéré comme le plus puissant des ordinateurs pour le secteur des hydrocarbures. Ça fait suite à de lourds investissements de la part de Total. Le supercalculateur est donc désormais fonctionnel et ça devrait permettre en fait à ces géologues de trouver du pétrole plus rapidement. Voilà, c'est l'une vraiment des très rares actualités en parallèle de ces tensions au Moyen-Orient qui agitent évidemment la trame pétrolière et en parallèle du G20. Voilà, donc pour rappel, c'est à nouveau pour la 2e fois consécutive surtout l'objectif des 49,60 € qui m'intéresse avec les points d'entrée que l'on avait vus la semaine dernière.